Je suis content de vous accueillir dans ce temps de réflexion et de partage autour de la parole de Dieu. Une question qui se pose à beaucoup de personnes. Comment trouver son équilibre dans le monde où nous vivons? C'est vrai, lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous écoutons les actualités, lorsque nous lisons les journaux, lorsque nous surfons sur Internet, nous voyons que le monde est quand même en effervescence, bouleversé, bouleversant aussi, bousculant nos habitudes, bousculant notre capacité d'ingérer toutes sortes d'informations. Et ce monde donne l'impression d'aller vite. Mais comment se comporte l'homme au milieu de toute cette effervescence? Quelle est sa mentalité? Et la question la plus simple que je veux poser en cet instant, c'est comment trouver son équilibre. Pour y répondre, j'aimerais vous inviter à reconsidérer avec moi le récit de la chute qui se trouve dans Genèse chapitre 3. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, prions ensemble. Père Céleste, nous voulons nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit qui a inspiré des hommes à parler, à écrire de ta part et qui peut encore aujourd'hui nous inspirer pour comprendre ta parole, pour la partager et surtout pour la recevoir dans notre cœur. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Retournons dans Genèse chapitre 3, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous connaissez ce récit parce qu'il a été lu, relu. Beaucoup de personnes ont prêché dessus, vous l'avez probablement étudié vous-même. Et si vous n'avez pas encore bien lu tous les détails de ce récit, prenez du temps après notre temps de réflexion pour relire ce récit. Il est important parce que tout commence là, on pourrait dire, malheureusement. Mais pour notre instruction, il faut quand même y retourner régulièrement pour comprendre d'où nous venons et pourquoi notre monde est si bouleversé que cela. Pourquoi notre monde, sans être pessimiste bien sûr, pourquoi notre monde n'est pas un monde tranquille où tout va en paix, où nos relations avec nos voisins, avec nous-mêmes sont paisibles et où il n'y aurait pas de problème? Parce que souvent vous vous posez la question, pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de difficultés? Retournons à ce récit. Il est dit que dans ce récit, de manière globale, que l'homme était bien dans le jardin d'Éden et puis il a fait des choix. Il a fait des choix. Chapitre 3, donc verset 1er, nous dit que le serpent était le plus rusé ou le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ce récit commence par une parole insidieuse. Dieu a-t-il réellement dit? Comme si le serpent venait aux informations auprès de la femme. Comme s'il ne savait pas quel était le contenu de la parole de Dieu. Il dit à la femme, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais la femme qui est alerte, qui a toute sa tête, on pourrait dire, répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Verset 2, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit, mais non, ce n'est pas là la véritable portée de cette parole. Par rapport à cet arbre, note bien, madame, on pourrait dire, que si vous mangez ce fruit, il y a autre chose qui va se produire. Parce que vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. En d'autres mots, vous allez tout savoir, tout connaître, le bon, le mauvais. Vous serez certainement omniscient. Parce que si Dieu est omniscient, et si vous devenez comme des dieux, vous serez vous-même omniscient. Bien sûr, à partir de là, tout paraît possible, tout paraît accessible. Et le récit nous dit, la femme vit, verset 6, que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue. Bon à manger, comme il est dit peut-être dans votre version, et agréable à la vue. Cet arbre, désirable pour le discernement, utile pour la connaissance. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et c'est là que les choses commencent. Par rapport à notre question, comment trouver l'équilibre face au déséquilibre ou au désordre, au bouleversement que connaît notre planète? Nous n'avons pas besoin d'aller très loin pour comprendre qu'il y a là une sorte d'opposition entre la parole prononcée par Dieu, vous ne mangerez pas de ce fruit qui est au milieu du jardin, l'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
vous pourrez manger de tous les autres arbres. Parce que la consigne avait déjà été donnée par le Seigneur au chapitre 2, verset 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, de tous les arbres. Et nous ne savons pas combien d'arbres il y avait, mais tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand le Seigneur a placé sa parole à ce niveau, et quelqu'un vient vous dire, non, Dieu n'a pas réellement dit ceci, Dieu a dit autre chose, cela signifie que cette personne, quelle qu'elle soit, serpent ou non, ami ou non, pasteur ou non, professeur ou non, médecin ou non, avocat ou non, votre voisin, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père si vous en avez encore, quelle que soit la personne, votre meilleur ami, si cette personne vient et pose une parole contradictoire en disant « mais non, Dieu n'a pas dit ceci », cela signifie que cette personne place sa propre parole au-dessus de la parole de Dieu. Et le serpent, en plaçant sa parole insidieuse, cette demi-vérité, a donné à la femme le sentiment qu'elle pouvait aller encore plus loin que ce que Dieu lui-même avait dit précédemment. Le péché commence comme cela. Ne plus discerner la réalité, la vérité de la parole de Dieu. Ne penser que nous pouvons encore aménager, ajuster ou réajuster, adapter, réadapter la parole de Dieu selon les circonstances dans lesquelles nous pourrions nous retrouver. En cet instant précis, ce que la femme n'avait pas encore vu devient visible pour elle. Cet arbre-là, ou ce fruit-là, jusqu'ici ne paraissait pas encore bon à la vue et agréable à manger, ou bon à manger et agréable à la vue, comme de la publicité, dans les deux sens. Nous pensons que ce qui est dans la publicité est toujours le meilleur produit. L'objectif de la publicité, c'est susciter chez vous une envie. Ça, c'est le premier objectif, le premier palier. Une fois ce palier atteint, la publicité aimerait vous convaincre que cette envie est un besoin. Et lorsque vous-même, dans votre cerveau, dans votre état d'esprit, dans votre appréciation des choses, dans vos émotions, vous finissez par vous dire « j'ai besoin de ce produit », ben la publicité a atteint son objectif. Et combien de fois n'avez-vous acheté des choses dont vous n'aviez pas besoin, mais seulement dont vous aviez envie? Le péché est comme cela. Le péché vient et frappe à notre porte. Il ne dira jamais « vous avez besoin de pécher ». Avez-vous déjà péché par besoin? Moi non plus. Nous péchons toujours en glissant vers nos envies, vers ce qui peut-être est le résultat de nos émotions troublées, de nos sentiments troublés, de notre incapacité d'apprécier à leur juste valeur les êtres et les choses. Et c'est comme cela que nous finissons par nous convaincre. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas mal, cela ne fait mal à personne, surtout pas à nous. Et puis, si tout le monde le fait, si tout le monde me dit que c'est possible, le serpent dit à la femme ceci en résumé: c'est possible, il suffit de cueillir, d'en manger et tu passeras à une autre étape. L'étape, c'est la convoitise d'obtenir une situation, un statut divin. Mais ce n'était pas ça que l'homme, ce n'est pas ça que l'homme devait attendre dans sa vie, parce que ce n'était pas le vrai projet de Dieu, le projet initial de Dieu pour lui. Qu'est-ce que cela provoque? Ce choix de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un choix alimentaire, c'était un choix moral, presque un choix identitaire. Et cette démarche doit susciter plusieurs ruptures. J'en compte au moins 7, peut-être vous en compterez davantage ou moins, mais la première rupture, c'est celle de l'illusion. L'homme connaît sa première désillusion. Au verset 7, il est dit « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. » Pourquoi ils ont eu ce sentiment? Plus bas dans le récit, nous allons le voir. La désillusion par rapport à l'objectif de la consommation, devenir comme des dieux. Plus tard, nous allons apprendre à travers le livre des deux prophètes, des grands prophètes Ésaïe et Ézéchiel, Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Et
ajoutons à cela Apocalypse chapitre 12, verset 7 et suivant, nous découvrons que le diable, celui qui sera appelé Satan, celui qui était un astre brillant, un chérubin protecteur, mais dans le ciel, il va faire le même projet, devenir Dieu, prendre la place de Dieu, être l'égal de Dieu. Et il a transféré son projet contre nature à la terre. Et l'homme est tombé dans le même piège, l'illusion de devenir un Dieu. L'homme ne peut pas devenir un Dieu parce qu'il n'est pas de nature divine. L'homme est humain, créé à l'image de Dieu, certes, mais pas créé comme un autre Dieu. Première désillusion, première rupture avec cette réalité dans laquelle il voulait s'engouffrer. Mais en somme, il est retombé un petit peu sur ses pieds là en disant « Mais rien n'a changé. » Si, les choses commencent à changer. Ils virent qu'ils étaient nus. Mais continuons. La deuxième rupture, c'est celle de la peur. Verset 8, il est dit « Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres. » Et plus bas au verset 10, parce qu'il s'était caché, quand Dieu l'appelle « Où es-tu » il répondit « J'ai entendu dans le jardin, je t'ai entendu, dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. » Ce sentiment de peur, une première grosse émotion manifestée ici. Parmi les émotions principales, nous avons la peur comme émotion négative. La peur, peut-être ici, de l'autre, la peur de Dieu, la peur de son Créateur. Et probablement, nous avons hérité encore de cette peur. Et dans beaucoup de croyances, la peur de la divinité ou des divinités s'est installée pour longtemps chez l'homme. Mais Dieu n'est pas venu pour faire peur à l'homme. Dieu est venu directement avec une question relationnelle. Où es-tu? On pourrait dire aussi, en prolongeant cette question, où en es-tu avec ta décision de consommer de ce fruit? Où en es-tu avec cette idée, ce projet de devenir comme un Dieu? Cette deuxième rupture montre que l'homme connaît un déséquilibre déjà dans sa relation avec Dieu. Une troisième rupture est une rupture, on pourrait dire, identitaire. Regardez au verset 7, la deuxième partie. En se cousant des feuilles de figuier pour se faire un vêtement ou des pagnes, cela montre que l'homme a cherché à créer lui-même une solution à son problème. L'homme a eu honte parce qu'il a dit à Dieu, quand Dieu lui a demandé au verset 10, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que j'étais nu, je me suis donc caché. À cause de ma nudité, je me suis caché. J'ai eu honte de me présenter devant toi dans cet état. » Mais qui a dit qu'il fallait avoir honte? Regardez au chapitre précédent, le verset 25. Ils étaient tous les deux nus, Genèse 2, 25, ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Subitement, l'objectif de devenir comme des dieux ayant mal fonctionné, n'ayant pas été atteint, cet homme et cette femme se retrouvent là dans un sentiment, non pas de glorification, mais un sentiment de honte, rupture identitaire. L'homme ne se reconnaît plus. Alors là, nous revenons un peu sur ce verset, parce qu'il est dit qu'ils étaient tous les deux nus. Et nous avons lu dans le chapitre 3, verset 1er, le serpent était le plus nu de tous les animaux, ou le plus rusé, le plus avisé, comme il est dit. Alors il y a comme un jeu de mots dans la rédaction, sur le plan littéraire, parce que le mot était le plus nu, c'est le mot arum. Ça s'écrit comme votre fleur là dans votre jardin, l'arum, ok, A-R-U-M. Et pour transcrire en français, on va dire. Et puis il est dit au verset 25 du chapitre précédent, tous les deux étaient arumim. On a l'impression qu'il y a comme un jeu de mots. Ils étaient rusés, avisés, sages, ou ils étaient nus. En somme, l'homme se trouve dans une nudité et maintenant il a honte de cette nudité. Alors qu'avant, il était nu et il n'en avait pas honte. Nous ne sommes pas là pour vanter les mérites du nudisme, nous sommes là juste pour réfléchir. Pourquoi ce sentiment de honte, presque de dégoût, une rupture sur sa propre identité? Probablement c'est de là que viennent aussi la faible estime de soi que l'humain peut connaître, le manque de confiance en soi, le péché abîme le regard que nous pouvons poser sur nous-mêmes. Et vous comprenez pourquoi il y a autant de personnes dans notre société qui ont besoin de tranquillisants, d'antidépresseurs,
de calmant, de drogue. Parce que sur l'échelle de l'estime de soi ou de la confiance en soi, si nous mettions une échelle de 1 à 10, ben il serait plus près du 1, pour ne pas dire du 0. Réfléchissons ensemble. Parfois, nous pensons que le péché est un jeu. Il est inoffensif. Mais regardez comment, dans ce premier récit, le péché abîmait déjà l'homme. Comme une sorte de pollution qui commence à manifester ses effets néfastes. Le péché ronge l'homme, non pas de l'extérieur seulement, parce qu'il se regarde à l'extérieur, il a honte, mais il commence à être rongé de l'intérieur. Estime de soi en baisse, confiance en soi en baisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. La quatrième rupture, c'est la rupture écologique qu'on pourrait dire. C'est vrai, nous vivons à l'ère écologique ou à l'ère de l'écologie. Tout le monde veut des programmes écologiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Regardez, la première sensation que l'homme a par rapport à son environnement, et c'est un sentiment de gêne. Avant, Dieu l'avait placé dans ce jardin. Vous vous souvenez? Regardez, on retourne au chapitre 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Il est là, il est au milieu de ce jardin. Et Dieu a créé aussi cet espace pour que l'homme se sente bien, accueilli dans une sorte d'écologie paisible, non mouvementée, non bouleversée, non polluée, non dégradée, non exploitée à des fins commerciales, non exploitée pour le profit personnel aux dépens d'autres personnes. Il n'y a pas encore de peuples qui sont décimés, déplacés, qui sont malmenés par des industriels qui veulent récupérer des forêts, des millions d'hectares de forêts pour pouvoir cultiver du maïs, du soja, pour nourrir les bêtes qui elles-mêmes vont servir de nourriture aux hommes. Le cycle alimentaire est tout tracé. Mais nous n'en sommes pas encore là. Seulement cet endroit, cet Éden, devient un lieu de cachette. Verset 8, nous le voyons encore. Ils vont se cacher parmi les arbres du jardin. Quelle ironie! Ces arbres-là devaient servir d'abri. Comme si vous, aujourd'hui, vous alliez vous cacher dans votre propre salon. Comme si vous étiez chez vous. Et parce que vous vous sentiez gêné, vous seriez parti vous cacher quelque part. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire à travers cela? Regardez comment le péché peut vous mettre mal à l'aise dans un lieu qui était prévu pour votre bien-être. La cinquième rupture que ce texte connaît se trouve au verset 12, où l'homme, dans ce projet conjugal que Dieu avait fait pour lui, va manifester comme une prise de distance, j'allais dire une distanciation, non pas sociale seulement, mais une distanciation conjugale, relationnelle. Regardez, as-tu mangé de l'arbre de vie, de l'arbre dont je t'avais demandé de ne pas manger? Verset 11, l'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Oui, j'en ai mangé, mais c'est l'autre. Mon enfer, c'est l'autre. Je ne veux pas ressusciter Sartre. Mais je veux quand même réfléchir avec vous. Quand nous commettons des bêtises, 2 fois sur 3, nous cherchons des circonstances atténuantes. 2 fois sur 3, nous cherchons un autre coupable ou un autre responsable. Nous essayons de nous exonérer de nos responsabilités. Nous essayons aussi de nous dédouaner. C'est la femme. Pourquoi je parle de rupture ici? Vous vous souvenez de la première exclamation poétique de l'homme? Chapitre 2 toujours, verset 23. « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Je fais corps avec elle, parce qu'en somme, elle était sortie aussi de mon propre corps. Nous sommes de la même nature. Nous avons les mêmes gènes. Nous avons les mêmes racines. Nous ne sommes pas étrangers l'un à l'autre ou l'un pour l'autre. Mais le péché vient dire, ou vient faire dire à l'homme, celle-ci c'est une étrangère. La femme que tu as mise auprès de moi. En somme, c'est l'autre. 2 fois l'autre. 1 fois l'autre, la femme, et la 2e fois, l'autre divin. En somme, Seigneur,
si on regarde bien, si on analyse bien, si on lit entre les lignes, si on pousse un peu vers le second degré, ou même plus, on va voir que c'est toi qui as mis cette femme auprès de moi. Je n'ai rien demandé. Je n'aurais pas péché si elle n'était pas là. Techniquement, ça pourrait tenir. On a l'impression que c'est logique. Mais tout ce qui est logique n'est pas porteur de vérité. Et cette vérité, l'homme doit l'assumer, doit l'affronter. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Il y a une sixième rupture. La paix, la tranquillité vont aussi être bouleversées. Parce que l'homme va connaître maintenant, Dieu l'annonce comme une phase pénible, une phase de souffrance. Entre le verset 14 et le verset 21, nous lisons, « Puisque tu as fait cela, déjà au serpent, tu seras maudit. » Alors on va dire, oui, le serpent, peu importe pour lui. Mais, verset 15, « Il y aura une guerre entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. » Ce verset 15 est la première prophétie messianique de la Bible. Mais encore, à la femme, il dit, « J'augmenterai la peine de tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. » Mais il y aura encore rupture, tension entre ton mari et toi. Quand tu auras des désirs vers lui, pour lui, ben lui, il va essayer de dominer sur toi. Et on l'a vu dans l'histoire, comment les choses se sont passées. Mais pour l'homme aussi, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. Et nous parlons de problèmes écologiques aujourd'hui. Nous parlons de pollution à cause des industriels véreux, à cause des gens qui ne pensent qu'à l'argent, qui sont prêts à toutes les vilainies pour pouvoir obtenir encore plus de terrain ou plus de profit. Regardez, à cause de toi, le sol sera maudit. Donc la terre connaît des ruptures à cause du péché. C'est avec peine. Nous parlons de pénibilité. Écoutez les syndicats, écoutez, lisez toutes les réformes qu'il y a eu au niveau des lois pour diminuer la pénibilité des travailleurs. À cause de toi. C'est avec peine. C'est avec beaucoup de sueur que tu vas tirer ta nourriture de la terre. Et puis, regardez encore toujours sur cette planète, à cause de toi, le sol sera rempli d'épines, de ronces, de chardons, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, parce que tu as été pris de la poussière de la terre. Une septième rupture, celle de la déconnexion de l'arbre de vie. Verset 22. Il est dit, le Seigneur fait cette déclaration, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. L'homme avait droit aux fruits de la vie, aux fruits qui venaient de l'arbre de vie. Et il se maintenait en vie, paisible, non pollué, tant qu'il pouvait consommer de cet arbre de vie. Mais le péché vient mettre une rupture. Le péché l'oblige à changer, permettez-moi l'expression, d'alimentation. Ça a commencé par un fruit, c'est vrai, mais voilà, il est puni indirectement par rapport à un autre fruit, le fruit de la vie. L'arbre de vie devait servir à son maintien dans une vie, dans une relation paisible avec le Seigneur, non pollué, non vicié. Le péché, dit Dieu, ne peut pas cohabiter avec l'arbre de vie. L'homme ne peut pas consommer de l'arbre de la vie et vivre dans un état de péché pour toujours. Il faut autre chose. Bien sûr, comme voie de conséquence, il est expulsé de l'Éden. C'est cette rupture nous montre que le péché bouleverse l'humain, dans son attitude, dans son comportement, dans son estime de soi, dans le regard qu'il porte sur l'autre, le divin, comme l'humain, dans le regard qu'il sera amené à porter sur son environnement. Et aujourd'hui, nous pouvons réfléchir. Quelle est la solution? Quand vous vous posez des questions sur tous ces bouleversements, je n'ai qu'une réponse. Jésus. Jésus est la solution. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'après avoir autrefois parlé par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces temps de la fin par son Fils. La première chose que je veux vous faire entendre pour sortir de toute illusion,
c'est que Jésus est la lumière venue du Père. Il est la vérité, le chemin, la vie. Quand vous lisez Jean chapitre 1er, les 13 premiers versets, vous comprenez qu'il est venu pour apporter la lumière dans le monde. Parfois, l'homme a refusé d'être éclairé par lui. Mais Jésus insiste en disant au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Non pas devenir comme des dieux, mais venir à Dieu. C'est l'objectif que Jésus nous fixe. Par rapport à cette deuxième rupture qui est la peur, celle de la peur, Dieu nous dit déjà dans l'Ancien Testament, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Isaïe chapitre 41, verset 10. Et Jésus lui-même va dire, quand il fait la promesse de son retour, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jean chapitre 14, verset 1er. Pour la troisième rupture, lorsque l'homme a honte, Jésus nous rachète, il nous couvre de sa justice. Je vous renvoie à l'épître aux Hébreux, je vous renvoie à l'épître aux Romains. Relisez à loisir ces épîtres et laissez-vous imprégner par cette œuvre magnifique que Jésus fait pour nous racheter, pour nous délivrer de ce sentiment de honte, parce que nous sommes des enfants du Seigneur. Et par rapport à la quatrième rupture écologique, c'est vrai, on pourrait se dire, mais comment allons-nous faire pour sauver la planète? Parce que cela nous tourmente aussi. Dans cette rupture, Jésus nous dit, venez à moi. Quand nous avons envie de nous cacher, quand nous sommes déboussolés, malmenés, quand certains, peut-être d'entre vous, passent par la dépression, la déprime, une grosse déprime, quand il y a ce sentiment de mal-être, il y a une voix qui résonne et qui vient non seulement à vos oreilles, mais qui peut venir à votre cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu chapitre 11, verset 28. Et dans Isaïe 30, verset 15, il est dit que c'est dans la tranquillité, dans le calme, dans le repos que sera votre salut. Allez à ce Dieu. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez cette paix. Vous n'aurez plus à vous cacher, à raser les murs, permettez-moi cette expression familière, à être un petit peu dans le déni. Le Seigneur peut vous mettre debout sur vos pieds. Par rapport à cette rupture relationnelle, cette cinquième rupture dont nous avons parlé, Jésus donne aussi cet enseignement qu'il fait corps avec son peuple, l'Église. Il y a cette métaphore conjugale qui est employée par Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 21 et suivant. Christ donne sa vie pour son Église. Et il n'y a pas de rupture. Et c'est l'image de l'époux et de l'épouse qui est employée. Mais Jésus dit aussi que dans le même texte d'Éphésiens chapitre 5, l'homme ne doit pas se séparer. L'homme ne doit pas déconsidérer la femme. Il doit en prendre soin. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Réciproquement, cherchez-vous l'un l'autre. Et combien de bêtises nous commettons parce que nous nous déconsidérons mutuellement par moments. Le Seigneur veut nous relever pour nous arracher de ce trouble, de ce déséquilibre relationnel. Par rapport à cette paix que nous perdons parfois, face aux douleurs, aux difficultés de la vie, le Seigneur veut nous donner aussi cet espoir qu'il y a une espérance en lui et qu'il peut nous, face à cette terre maudite, il nous promet que de nouveaux cieux seront créés. Pierre en parle déjà dans sa deuxième épître au chapitre 3. Et Apocalypse 22, verset 1er, Jean nous dit « Je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre ». C'est la parole de Dieu qui est engagée pour cette reconstruction. L'écologie autour de nous, tout le discours écologique est un discours évolutionniste. C'est un discours écologique athée. Dieu n'a aucune place dans ce discours-là. Mais par la foi, je crois à une écologie renouvelée. Je crois à une écologie qui ne pourrait avoir lieu que par les mains du Créateur. Parce que c'est le Seigneur, seul le Créateur peut recréer cette planète. Ce n'est pas en triant les déchets que je vais sauver la planète de manière définitive. Quand l'homme abandonnera la cupidité, le profit à tout prix, quand il arrêtera de délocaliser, quand il arrêtera de de considérer ses semblables comme un élément marchand, quantité variable, à ce moment-là, peut-être, l'écologie, j'ai envie de dire l'écosystème va changer. Mais le Seigneur nous dit, ne regardez pas à l'homme, ne faites pas confiance aux hommes. La véritable espérance de la planète se trouve entre les mains du Seigneur lui-même.
Et pour cette dernière rupture, cette séparation, cette déconnexion de l'arbre de vie, le Seigneur nous dit encore, et c'est la révélation de Jésus dans Apocalypse qui nous donne encore cette espérance. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Les rachetés seront reconnectés à l'arbre de vie. Les nations rachetées seront reconnectées à l'arbre de vie. Alors pour terminer, laissez-moi vous dire que le Seigneur vous appelle encore aujourd'hui. Il veut vous donner l'assurance que le véritable équilibre se trouve seulement en lui. Il veut restaurer l'image de Dieu qui a été abîmée. Pas totalement perdue, mais abîmée. Abîmée. Et regardez le comportement humain dans la société et vous comprendrez jusqu'à quel point cette image de Dieu a été abîmée en l'homme. Mais Jésus est venu restaurer cela. Deuxièmement, Jésus crée une nouvelle famille. Romains chapitre 5, verset 12 et suivant nous fait comprendre que c'est par le second Adam, celui qui est considéré comme le second Adam, que Dieu se reconstruit une famille. Et nous sommes fils et filles de Dieu. Allez lire dans Romains chapitre 8. Le Saint-Esprit lui-même nous permet d'appeler Dieu Père, parce que nous sommes ses enfants. Et il nous faut saisir, non pas cette occasion, mais saisir cette conviction et en faire un mode de vie. Et troisièmement, pour finir, bientôt nous serons à la maison du Père. Parce que l'Éden, l'entrée de l'Éden était gardée par des chérubins. Le Seigneur nous dit bientôt, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Mais nous devons être prêts pour retrouver le chemin du royaume de Dieu, pour retrouver la maison du Père, pour qu'un jour le Père Céleste puisse nous accueillir. Et il dira aux chérubins, laissez passer. Laissez entrer mes fils et mes filles, parce que j'ai donné mon Fils bien-aimé pour les racheter. Que votre cœur ne se trompe pas. Vous voulez trouver l'équilibre? Il n'y a qu'un nom, Jésus. Vous voulez trouver la paix? Il n'y a qu'un nom, Jésus. Vous voulez trouver l'espérance dans un monde qui parfois vous bouleverse aussi? Il n'y a qu'un nom, Jésus. Alors que le nom de Jésus soit béni et que sa paix soit dans vos cœurs. Amen.